Shalom everybody, je suis un peu triste d'avoir appris que la phrase « ce qui est révélé et condamné » n'est pas biblique. Le problème, c'est que les assemblées au sein desquelles cela a été dit ont répondu en liesse ou par fanatisme « Amen ». Ça pose un problème. C'est vrai, l'apôtre Paul a dit « n'éteignez pas les prophéties », donc les messages, les prédications, on ne peut pas les éteindre. Sauf que le problème qu'il y a maintenant, c'est qu'il les paraphrasé par Acte 17, 11, qui, je cite, dit ceci. Les chrétiens de Béret vérifiez les Écritures. Nous devons vérifier, peu importe le prédicateur ou la prédicatrice que tu as devant toi, nous devons vérifier les Écritures. Être sûr que ce qui est dit là est écrit, bien-aimé, dans le Seigneur. Regardez, Éphésiens chapitre 5, verset 13. Il est écrit clairement, ce qui est condamné nous a été révélé. Alors, en fonction de la version de Bible que vous avez, vous allez voir, parfois on écrit « ce qui a été condamné nous est mis en lumière »,« ce qui est condamné nous est mis en clair » ou « nous est mis de grand jour ». Ça dépend de la version que vous avez, mais le tout dit la même chose. Donc je confirme, la phrase « ce qui est révélé et condamné », oui, est biblique. Éphésiens chapitre 5, verset 13. Soyons des lecteurs de la parole, mais aussi des grands méditateurs de la parole de Dieu. Donc, puisque ce qui est révélé est condamné, ça veut simplement dire que les mauvais songes, les mauvais rêves, les mauvaises nouvelles que tu peux recevoir, attends, écoute, même les résultats médicaux que tu peux recevoir, tout négatif là, tu ne dois pas les regarder en tant que tel. Par contre, tu dois les regarder d'un œil très positif. Qui mieux est, tu dois les regarder comme étant une orientation de prière. C'est une orientation de prière. Ce n'est pas le négatif que tu vois parce que Dieu ne te révélera jamais ce qu'il n'a pas encore condamné. Dieu ne te promettra jamais ce qu'il n'a pas encore accompli dans son éternité. C'était votre cher frère et l'ami du Saint-Esprit, Michel Bouyembi, qui vous aime tant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dites-moi en commentaire d'où vous nous suivez. Je vous donnerai et je vous communiquerai une adresse où nous retrouver autour de la table du roi, excusez-moi. Car croyez-le-moi, il y a plus de 156 sièges au travers le monde pour se retrouver et parler de Jésus-Christ. Le combat spirituel, c'est la clé d'une vie de victoire en Jésus-Christ. Paix et grâce sur vous. Shalom, shalom, shalom.